venu à 5-1? Non. Ouais. Bonjour à tous. Alors j'aimerais commencer avec vous une exploration pour mieux connaître Jésus. Et comme tout explorateur, en fait il nous faut un peu une carte pour être guidé. Et il y a quelques années j'ai découvert une carte qui m'a à la fois transformé petit à petit puis qui continue et qui dans la fidélité voit que je vois petit à petit en fait je connais de mieux en mieux Jésus. Donc je voulais vous partager et être avec vous pour parler du rosaire. Sainte Thérèse d'Avila disait que dans notre cheminement spirituel, elle nous conseillait de rester tout proche de Jésus, de toujours rester proche de Jésus et de continuer à être tout près de son humanité. Et pour ça, en fait, il faut essayer petit à petit de considérer Jésus, de l'imiter, d'essayer de connaître ses sentiments, de connaître aussi peut-être savoir ce qu'il voulait, comment il se comportait, de le suivre à la fois de Bethléem jusqu'au Calvaire. Ce sont des lieux physiques et petit à petit de rentrer dans son humanité. Unis au Christ et fixés à lui, en nous attachant de plus en plus à son humanité. Connaître Jésus pour mieux l'aimer et pour qu'il nous apprenne à aimer. Il nous propose de le faire aussi avec sa maman, qui est devenue notre maman. Vous voyez, quand on relit le texte de Jean 19, Jésus ne nous dit pas, si vous voulez, vous pouvez la prendre comme mère, il nous dit, femme, voici ton fils. Donc nous sommes ses enfants, et si nous acceptons de la prendre comme mère, en fait, ça peut petit à petit nous amener à le connaître lui de mieux en mieux. Elle nous y aide, donc à Jésus par Marie. Alors nous prendrons en fait de jour en jour les différents mystères qui nous sont proposés dans le rosaire et nous suivrons Jésus petit à petit, nous suivrons aussi les pas de Marie en demandant à Marie de nous faire connaître son Fils. Et puis chaque mystère, donc le mystère joyeux, comment la vie de Marie conduit au salut de toute la race humaine et comment nous-mêmes en fait par notre vie, nous participons aussi à cette histoire de la rédemption. Et puis nous irons aussi vers les mystères lumineux qui font qu'en fait quand on reçoit la parole de Dieu, quand on reçoit Jésus, en fait on ne le garde jamais pour soi. Comme Marie, on n'a qu'une envie, c'est de le donner, d'en parler, de le proposer, de l'annoncer. Et puis nous passerons aussi par les mystères douloureux, qui peut-être sont les mystères que nous traversons aujourd'hui, qui sont des mystères quand nous sommes plus couchés, quand nous sommes à terre parfois, quand on visite nos limites, nos maladies, nos épreuves. Et comprendre que ce n'est pas un obstacle à connaître Jésus, mais que petit à petit, en fait, comme lui, on porte du fruit. Et puis les mystères glorieux, où ce sont des mystères d'espérance, qui nous montrent qu'en fait la mort n'a plus d'effet sur nous, la mort est vaincue par Jésus lui-même, et nous sommes dans la vie, pour la vie éternelle. Voilà, donc par Jésus, nous comprendrons petit à petit le sens de notre vie, et donc avec Marie, pour connaître mieux Jésus, son Fils. Voilà, une aventure qui commence ensemble pour aborder tous les mystères du rosaire. Je vous propose comme premier petit exercice de prier une dizaine de chapelets aujourd'hui, donc de rester proche de Marie, pour que nous soyons des vrais amis du Christ et qu'aujourd'hui nous acceptions en fait de commencer à cheminer avec lui. Oui, avec toi Marie, nous voulons mieux connaître Jésus, nous voulons mieux le recevoir et nous voulons mieux le donner. Voilà, à demain pour le début de ce rosaire. Vous l'attendez tous depuis de nombreuses semaines, je parle bien évidemment du héros de notre groupe, El Padre. Oui, El Padre, il arrive, il va venir, je vous le promets, il sera là.
tous ensemble et nous commençons tous ensemble. Gloria. Quoi vous allez où là? On a besoin de vous là. Non mais je suis tout seul là.